Le momentum. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du momentum. Le momentum, c'est le moment où tout marche bien pour toi, les affaires vont super, tu reçois plein de notifications de paiement, tu te réveilles sans problème, tu n'as aucun problème, tu es super heureux, etc. Et le but du jeu, c'est que tu capitalises sur le momentum. Je t'explique, on va faire une comparaison comme le basket. Au basket, on passe la balle au joueur qui a la main chaude, qui est en train de faire une bonne série. Par exemple, imaginons que ce soit le deuxième quart-temps et que pendant 3 minutes, il est on fire, il rentre tous ses shoots, et ben on a plus tendance à lui passer la balle parce qu'on va profiter, on va capitaliser sur son momentum, sur son moment où il est chaud. Pareil pour toi, il y a des moments, que ça soit dans la journée, ça peut être aussi sur plusieurs jours, plusieurs semaines, où tu vas être on fire, tu vas être dans un momentum où tout va bien se passer, tu vas être ultra productif, etc. Et ça, faut que tu en profites. Faut pas que tu sois en mode « Ah bah je vais me reposer sur mes lauriers parce qu'aujourd'hui c'est bon ». Non. Tant que tu es dans le momentum, profites-en pour apprendre plus, appliquer plus et encaisser plus, tout simplement. C'est une chose que j'avais à dire et c'est une erreur que moi j'ai fait en 2021. Quand ma boutique e-commerce fonctionnait super bien, je me suis reposé sur mes lauriers, tu vois, j'avais commencé à faire 6 000, 5 000 euros de bénéfices par mois. Et après, je me suis dit, oh bah c'est bon, j'ai plus besoin de faire des pubs, ça marchera toujours. Et si je peux te dire une phrase, et celle-là, faut que tu la notes, c'est que la ruse du succès, c'est de croire qu'il est éternel. En fait, une fois que tu vas commencer à gagner, tu vas dire, ah bah c'est bon, je l'ai fait, je me repose un peu sur mes lauriers, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Et note cette phrase aussi, l'échec est un très bon professeur et le succès est un très mauvais maître. Il fait croire aux personnes qui ont réussi qu'ils ont du talent, qu'ils sont géniaux et qui sont infaillibles. Et en fait, quand tu vas commencer à être vraiment dans ton momentum, etc., ça arrivera à tout le monde. Il y a des gens qui appellent ça la zone, le flow, un état de concentration ultime. Bref, quand tout se passe bien, quand tu es dans un momentum où tout se passe comme tu veux, tu gagnes de l'argent, tu encaisses un maximum, tu es super heureux, quand tout se passe bien. Et bah, il y a des gens qui vont se laisser faire, qui vont se dire, ah, ok, bah c'est bon, j'ai atteint le maximum, je me laisse là, j'arrête, je laisse tout tourner en automatique, je fais plus rien, je regarde Netflix, j'allume la PS4, etc. Et le truc, c'est que si tu capitalises pas dessus pour continuer d'avancer et de vraiment stabiliser à un niveau encore supérieur, commencer à rajouter des personnes dans ton business, dans ton système, lancer de nouveaux produits, lancer de nouvelles pubs. Donc là, je parle plus pour moi par rapport à l'e-commerce, tu vois, c'est une erreur que j'ai faite. C'est qu'une fois que mon business fonctionnait bien, je me suis dit, ok, bah c'est bon, je vais sortir plus, je vais faire encore plus la fête, etc. Voyage. Et au final, j'avais laissé le business. Et j'en ai parlé en story d'ailleurs en septembre, donc quand la marque s'est arrêtée, c'est que le fournisseur faisait n'importe quoi. Et donc moi, je le grondais, etc. Je disais, ouais, renvoie les produits. Mais à force, au lieu de ne pas avoir coupé son momentum, parce qu'en fait, tu as des momentum positifs, donc quand tout se passe bien, et tu as des momentum négatifs. Et il faut que tu coupes les momentum négatifs pour revenir dans le positif. Tu vois, et à un moment, lui, il faisait que d'envoyer des mauvais produits. Pas tout le temps, tu vois, mais il y en avait par exemple 2-3 par semaine, et donc il fallait que je coupe ça. Et moi, je faisais que de renvoyer des nouveaux produits aux clients, tu vois. Et donc, au lieu de le faire en sorte que je lui dise, ok, bah maintenant t'arrêtes ou sinon je travaille plus avec toi, bah moi j'ai continué à dire, tu renvoies des bons produits, et au final, ça prenait 2 produits pour qu'un client soit content, tu vois. Pas tous les clients, mais il y avait des clients qui recevaient un produit qui était un peu abîmé ou qui ne fonctionnait pas, et du coup, il fallait lui faire un renvoi. Et donc, ça, à force, ça fait que les clients mettaient des mauvais avis sur Facebook, et donc que Facebook avait bloqué mon compte publicitaire dans mon ancien business en 2021, et du coup, que cette boutique, ça a dû se stopper. Et donc, ça, c'est un truc que je voulais te partager, une erreur que j'ai faite aussi, c'est de croire qu'une fois que tu réussis, que tout est fait, que tout est bon, que tu peux te reposer sur tes lauriers, que tu as réussi, que tu es le plus fort, etc. Tu as un momentum positif quand tout se passe bien pour toi, quand tout fonctionne bien, tu as des momentum négatifs quand rien ne va comme tu veux, c'est dur, tu passes de longues nuits à bosser, tu n'as aucun résultat, tu as une traversée du désert, tu te remets beaucoup en question, tu doutes, tu commences à se dire, et si mon prof ils avaient raison, et si mes parents avaient raison, et que c'est pas fait pour moi, que c'est une arnaque, et si ça marchait pas pour moi, etc. Et le but du jeu, c'est que tu sortes de ce momentum négatif et que tu restes dans le momentum positif, tout simplement. Et il y a des fois où tu es dans la zone neutre entre les deux, où il n'y a rien qui se passe, où c'est juste une sorte de latence, un temps où tu attends. Et il faut que tu passes rapidement dans ce momentum positif, et tu vas voir que le but du jeu, c'est de faire en sorte que ce momentum positif continue à durer sur le long terme. Donc le momentum, c'est quand tout se passe bien pour toi, tu apprends des choses, tu les implémentes rapidement, tu les appliques réellement, ce que tu apprends, tu l'appliques réellement dans ta vie, concrètement, tu as des résultats, tu gagnes de l'argent, tu es heureux, tu voyages, bref, tout se passe bien pour toi. Il y a des momentum négatifs où rien ne se passe comme tu veux, tu as plein de problèmes, etc. Et le but du jeu, c'est que tu arrives, parce que quand tu es entrepreneur, sache qu'on te paye pour trouver des solutions à des problèmes. Ok, c'est vraiment la définition pour moi des entrepreneurs, tu es payé parce que tu résous des problèmes, tu réponds à des besoins, tu apportes des solutions. Quand tu es entrepreneur, tu dois justement chercher les solutions à des problèmes, tu dois pas dire « Oh mais j'ai un problème, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Ça, c'est les gens pathétiques, et toi, tu n'es pas quelqu'un de pathétique, tu n'es pas un minable. Donc cherche à résoudre tes problèmes pour revenir dans ce momentum positif, là où tu encaisses l'argent, là où tu as des notifications de paiement, tu es heureux le matin, etc. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. Ne te repose pas sur les lauriers, ne crois pas aussi que parce que tu réussis, que ça y est, tu as tout compris, que tu es vraiment le plus fort au monde, etc. Parce que comme je te l'ai dit, l'échec c'est un très bon professeur et le succès c'est un très mauvais maître. Il fait croire aux personnes qui ont réussi, qui sont géniales, talentueux, invincibles, etc. Mais tu n'es pas intouchable, donc ne te repose pas sur tes lauriers. Moi c'est une erreur que j'ai faite l'année dernière, je sais que je la referai plus. Et d'ailleurs une chose importante que j'ai à dire, c'est que là profite de faire des erreurs maintenant, parce que tu les feras pas plus tard. J'en parlais avec Raphaël sur Instagram tout à l'heure, donc Raphaël c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message tout à l'heure, qui a commenté une de mes stories, on a parlé
parler un petit peu. Et en gros, je vais expliquer que moi, par exemple, quand j'ai commencé l'e-commerce, j'avais mis 2500 € sur une influenceuse, tu vois, parce que je voyais tout le monde parler des influenceurs, des influenceuses. Donc je me suis dit, bon, bah vas-y, j'ai travaillé pendant X mois, je me rappelle plus combien de temps ça faisait, j'avais économisé beaucoup, et j'avais mis 2500 € avec une influenceuse. Au final, on a fait 13 visites sur le site, 0 vente, j'étais pas rentable. Et le jour où j'ai vu 13 visites, je m'étais pas en mode oh non c'est dommage, etc. Bon, dans ma tête peut-être que je me disais bon c'est un peu relou, etc. Tu vois, mais j'étais pas déprimé, j'étais pas en mode ah putain c'est la merde, etc. J'étais en mode ok, bah, j'ai fait une erreur, mais mieux vaut que je fasse cette erreur maintenant et que je perde 2500 € aujourd'hui plutôt que plus tard dans 2, 3 ans, 5 ans et que je perde 200 000 € sur une superstar, tu vois. Et après tu connais la suite, je t'en ai parlé plein de fois. Fin 2020 j'ai lancé une nouvelle marque avec 350 € de départ et après cette marque m'a rapporté plus de 25 000 € de profit en 2021. Et il faut que tu sois pareil. Aujourd'hui peut-être que tu vas tenter des choses, tu vas rater parce que t'étais pas informé, t'avais pas les bonnes informations, les bonnes méthodes, les bonnes stratégies ou t'avais pas appliqué les bonnes actions tout simplement. Et tu vas dire ah bah merde c'est bon j'arrête, c'est pas fait pour moi. Non, comprends qu'il y a un truc que tu as mal fait, et c'est normal, on fait tous mal les choses au début, et justement c'est ça, on va apprendre tout simplement de nos erreurs, de notre expérience pour pouvoir mieux faire. Et le mieux c'est, en fait ça je te le répète très souvent, mais un homme intelligent apprend de ses erreurs, et un homme sage apprend des erreurs des autres. Et le but du jeu c'est que tu capitalises sur tes erreurs pour justement avancer plus rapidement, et surtout sur les erreurs des autres, pour avancer directement et rapidement vers ton objectif. Et donc voilà, quand tu fais des erreurs, faut pas dire oh non mais ça m'arrive à moi, pourquoi, non. Dis-toi que c'est mieux que ça t'arrive maintenant et que tu perdes un petit peu d'argent que plus tard en perdant beaucoup plus. Par exemple, moi la fois où il y avait quelqu'un qui m'a volé 500 € sur mon portefeuille crypto, je t'en ai fait une vidéo dessus, j'étais très heureux d'avoir perdu ces 500 € là parce que je savais que j'allais plus jamais refaire cette erreur et surtout que mieux vaut perdre 500 € maintenant que perdre 50 000 € dans 2 ans, 3 ans. Et une chose que j'aime bien dire, c'est que les erreurs où généralement tu perds de l'argent, c'est des leçons chères, c'est-à-dire que tu vas jamais les oublier. Et moi personnellement, ces erreurs-là, je les oublie pas et sache aussi que les problèmes et les erreurs que tu auras dans ta vie, ça fera partie de tes meilleures histoires. Parce que ce que tu racontes, toi, c'est pas les moments où tout va bien dans ta vie. Tu racontes pas les histoires de tes potes, genre ouais, je me suis réveillé, je suis allé acheter un croissant à la boulangerie, je suis rentré. Ça, tout le monde s'en branle, tes potes et toi aussi. Par contre, tu la racontes tes embrouilles, là où il y a de l'action, là où il y a des péripéties, là où il y a un truc inattendu, tu vois. Et c'est ça qui fait partie des meilleures histoires à raconter. Pareil, là, tu ne m'écouterais pas si j'avais pas eu ces problèmes-là parce que j'aurais pas d'histoire à raconter. Donc, je me suis un peu écarté du sujet du momentum, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu es dans un momentum négatif. Ne t'en fais pas, ça ne durera pas éternellement, mais il faut que tu te bouges pour sortir de ce momentum négatif, que tu commences à te former, à apprendre les bases du business, à développer des compétences lucratives qui vont te rapporter de l'argent en permettant de lancer un business, faisant du marketing, de comprendre la psychologie, l'investissement, le storytelling, toutes ces compétences qui vont vraiment te permettre de faire plus de ventes et de gagner de l'argent avec ton business et d'être un meilleur entrepreneur et un meilleur investisseur. Pour tout simplement atteindre le momentum positif, le moment où tout va bien dans ta vie, tu as des notifications de paiement, tu es hyper heureux, etc., etc. Et une fois que tu as atteint ce niveau-là, faut pas que tu te laisses aller en mode ah ça y est, bah, j'ai tout fait, je me repose là. Non, il faut que tu continues à travailler régulièrement, à mettre en place des habitudes qui vont te permettre de rester dans ce momentum positif le plus longtemps possible. Parce que c'est bien. Honnêtement, je pense que tu as déjà vu plein de gens qui gagnent au loto du jour au lendemain. Tu as vu plein d'histoires de personnes qui ont un succès incroyable. Mais ces personnes-là ne durent pas dans le temps. Par exemple, si je te dis Psy, le mec qui a fait Gangnam Style, t'en entends plus parler. Tous les gens qui ont fait le buzz sur les réseaux, la plupart t'en entends plus parler. Si je te dis JNR, tu vois c'est qui, le rappeur qui a fait la pire stagiaire avec Greg Guillotin, il a eu un buzz incroyable après la sortie de la vidéo, mais aujourd'hui tu n'entends plus parler. Parce que les gens qui ont du buzz, déjà, ils se sont pas préparés à ça, mais en plus, ils mettent pas en place des habitudes et ils mettent pas des actions concrètes pour dire, ok, bah, il faut que je fasse durer mon buzz, que je perdure, que je profite de ce tremplin. Pareil pour toi, la pire erreur que tu peux faire aujourd'hui, c'est de croire que, parce que tu as eu un peu de succès, bah, c'est bon, tu as tout plié le game, tu vas réussir tout le temps. Il faut que tu continues à mettre en place des habitudes concrètes, une routine, une éthique de travail réelle et sérieuse qui va te permettre de continuer à garder ce momentum positif sur le long terme, ok? Parce que le but du jeu, c'est pas de d'éclater, de faire 10 000 € en un mois et après, pendant tout le reste de l'année, tu fais plus rien, ok? Le but du jeu, c'est que tu fasses de l'argent sur le long terme avec ton business, que tu sois libre, que tu vives une vie qui vaut la peine d'être vécue et que tu sois heureux tout simplement pour mettre ta famille à l'abri, faire des cadeaux à tes proches et vivre une vie qui vaut tout simplement la peine d'être vécue. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais te partager par rapport au momentum. Donc aujourd'hui, sors-toi de ce momentum négatif, passe à l'action, identifie les problèmes que tu as. Par exemple, peut-être que tu dis que tu te réveilles trop tard et pas assez tôt, donc commence à te coucher plus tôt et à te réveiller plus tôt. Tu dis que ouais, t'as pas assez de temps, mais regarde le temps, où est-ce que tu le passes? Peut-être que tu passes trop de temps sur Netflix, trop de temps sur GTA, trop de temps à regarder la télé, trop de temps à sortir et pas assez de temps à lire, à regarder du contenu qui va réellement t'apprendre des bases, du contenu de valeur comme mon podcast, comme mes vidéos, prendre par exemple des livres pour lire qui vont t'apprendre les bases, prendre des formations pour lancer un business, etc. Il faut vraiment que tu regardes où est-ce que tu passes ton temps, qu'est-ce que tu fais de tes actions. Tout simplement. Commence à regarder la source de tous tes problèmes, tu trouveras une solution et c'est ça qui va te permettre de sortir de ce momentum négatif pour entrer dans un momentum positif et après tu mets en place des habitudes concrètes qui vont réellement te permettre de faire durer ce momentum. Tu te remets toujours en question, tu te dis ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ce succès, ce momentum positif que j'ai actuellement puisse continuer à durer? Quelle tâche je dois faire? Quelle est la première tâche que je dois faire pour réussir, etc., etc. Et l'excuse du week-end dit j'ai pas d'argent, ça c'est plein de gens qui vont te la sortir et généralement c'est les personnes qui trouvent cette excuse parce qu'ils savent qu'ils sont pas prêts à réellement se lancer et ils sont pas motivés et déterminés. Mais tu vas dans un
McDo, tu vas dans un fast-food, tu vas n'importe où, tu fais de l'intérim, tu fais des petites missions, tu gagnes de l'argent. Donc l'argent, le fait de ouais, j'ai pas d'argent, c'est pas une excuse. Tu peux même lancer des business avec une centaine d'euros, quelques dizaines d'euros, centaines d'euros, et ça suffit, tu vois. T'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour commencer. J'ai jamais lancé un business avec des milliers d'euros pour commencer. Tous les business que j'ai lancés, je les ai lancés avec seulement quelques centaines d'euros. La création de contenu, à part tout ce qui est tâches administratives et fiscales, déclarations juridiques, etc., ça m'a pas coûté grand chose, tu vois. Donc chaque business, c'est quelques centaines d'euros. Et donc si t'arrives pas à trouver quelques centaines d'euros, sache que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Retourne à un taf de merde, retourne faire le salarié, métro, boulot, dodo, faire des ragots avec ta collègue Karine sur le patron, mais l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Parce que si t'es pas prêt à te sortir les doigts du cul et à bouger pour réellement lancer un business qui va changer ta vie, permettre à ta famille d'être libre, toi d'être heureux, libre, faire des cadeaux à tes proches et vivre mieux que la peine d'être vécu, tu peux quitter ce podcast, ça veut dire que t'as rien à faire ici. C'était tout pour aujourd'hui. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, tu mets 5 étoiles. Pense à t'abonner pour pas rater un prochain épisode de valeur. Rejoins le canal privé sur Telegram, également rejoins-moi sur Instagram pour pas rater une astuce par jour en story. Donc tu cliques sur les titres, tu as des liens dans la description. Je compte sur toi pour ne pas lâcher ton momentum positif si tu es déjà dedans et pour quitter ce momentum négatif. Ça arrive à tout le monde, on l'a tous déjà eu et on en aura tous au moins encore une fois dans la vie, ne t'en fais pas. Tu peux pas avoir ton momentum positif H24, il y aura des moments où tu seras un peu moins bas, un peu plus haut, etc. C'est la vie, vraiment ne t'en fais pas. Donc si tu es dans le momentum négatif, là c'est un petit message encore un peu personnel, mais ne lâche pas, ça arrive à tout le monde, je compte sur toi, n'abandonne pas, serre les dents. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kenji et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.